des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, son ethnie ou sa religion. Elle implique la satisfaction de tous les besoins sanitaires et nutritionnels essentiels. Pour garantir la santé pour tous au Burkina Faso, le ministère de la Santé a mis en place un plan national de développement sanitaire PNDS pour la période 2021-2030. Afin de s'assurer de l'efficacité de ce dispositif, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé le 2 août la première session de la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue santé 2024. Cet exercice a permis de mettre en lumière les réalisations du premier semestre avec un bilan satisfaisant. Il s'agit de la prise en charge des enfants malnutris dans les zones touchées par le terrorisme et le traitement de 161 423 cas de paludisme chez les enfants. Aujourd'hui, le Burkinabé, de façon générale, et le Burkinabé lambda a un meilleur accès aux services spécialisés. Il ne paie plus 100 000 francs pour faire un examen d'IRM, mais il paie 40 000 francs, soit une réduction de 60%. Le Burkinabé ne paie plus 50 000 francs pour faire un examen de scanner, mais il paie plutôt 25 000 francs. Le Burkinabé ne paie plus une caution de 500 000 francs pour avoir accès au service d'hémodialyse, mais cela a été supprimé. Donc il a un meilleur accès à ces services spécialisés. Je voudrais aussi partager avec vous cette action qui a été faite en collaboration avec le ministère en charge des ressources animales et qui a permis d'identifier cette épidémie de grippe aviaire qui a été fort heureusement éteinte. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a évoqué plusieurs perspectives, notamment l'extension de l'accès à des soins de qualité pour répondre aux fortes demandes des populations dans les zones confrontées à d'importants défis sécuritaires. La grande perspective au niveau des zones à fort défi sécuritaire, c'est de faire en sorte que les services essentiels de santé et de nutrition continuent d'être disponibles. Parce que ceux qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire, ce sont aussi des Burkinabés. Et donc nous travaillons avec les agents de santé à base communautaire, pour qu'ils soient dans de meilleures dispositions, dans de meilleures conditions matérielles pour continuer à assurer ces services. Et c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à l'ensemble de ces professionnels de santé, mais aussi du département en charge de l'agriculture, mais aussi des ressources animales qui s'échinent pour que les services sociaux de base continuent d'être disponibles. Je voudrais aussi partager avec vous cette perspective en rapport avec l'opérationnalisation de la transplantation rénale qui va révolutionner véritablement l'offre de soins au Burkina. Nous avons également cette perspective qui est en rapport avec l'initiative présidentielle pour la santé que nous allons accompagner pour que nous puissions transformer un certain nombre de CSPS, chefs-lieux de commune, en centres médicaux. Pour assurer la bonne poursuite des activités du cadre sectoriel de dialogue santé, d'importantes réformes sont en cours de mise en œuvre. Et je voudrais citer la transformation de la CAMEC d'association en société d'État afin d'affirmer la souveraineté de notre pays dans le domaine stratégique du médicament pour plus d'efficacité et d'efficience. Le suivi de la mise en œuvre de la réglementation de la vacation des agents de santé du public dans le privé. La poursuite de l'opérationnalisation de la loi portant transplantation et don d'organes. La rationalisation des soins avec la dispensation individuelle nominative au lit du malade. Et enfin, la digitalisation de la feuille des soins dans le cadre de la gratuité. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rassuré la population de la poursuite effective des mesures mises en place dans le cadre sectoriel de dialogue santé. Cette première session a réuni les principaux acteurs du secteur sanitaire pour effectuer une revue exhaustive des actions entreprises. C'était une opportunité pour les participants de discuter des stratégies à adopter
afin de relever les défis posés par la crise humanitaire que traverse le pays.